Bonjour à toutes et à tous, donc on va aller voir pour ces 15 jours à venir au niveau sentimental, ça reste une guidance, ça reste aussi pour le collectif, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne, sinon vous passez votre chemin. Si vous désirez une guidance bien sûr sentimentale ou autre avec moi ou une séance de médiumnité avec votre cher défunt, vos vies antérieures, il faut passer par une guidance privée, tous les liens sont marqués en barre d'infos. Donc les amis, c'est parti, on va aller voir, donc je vous ai sorti les jeux que je vais utiliser pour ces 15 prochains jours. On va aller voir d'abord pour les célibataires, pour les triangulaires, pour les couples, et on va voir si un ex revient. Allez, bien sûr, si tu le souhaites. Allez, c'est parti. Je vais commencer par cette énergie-là, et je prends, ah oui, j'ai oublié de prendre le blanc love. Hop, ils sont pas rangé à la bonne place. Hop là, voilà. Allez. Oh, j'ai trop de cartes partout. Allez, c'est parti. On va aller voir ta petite énergie pour les célibataires déjà. Ah, tu pars à l'aventure. C'est une nouvelle aventure qui t'attend. Donc une nouvelle aventure sentimentale qui arrive. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à cette aventure? Effectivement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, mais en fait, tu vas aller dans cette nouvelle aventure avec cette personne sans vraiment te poser de questions. J'y vais, on verra ce que ça va donner. D'accord? Là, c'est bien avec le 2, l'affectif, la relation avec quelqu'un, mais déjà l'équilibre avec toi-même. Si tu sais déjà ce que tu veux, ce que tu désires dans la vie, il n'y a pas de souci. Et tu le sais que le bonheur commence par soi. On va dire, c'est vraiment aussi pour des personnes qui sont en accord avec elles-mêmes, tout simplement. Et voilà, qui ne se voile pas la face. C'est que vous partez dans cette nouvelle aventure, d'accord? Là, on vous dit, avec la carte de la tromperie, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ça veut dire que pour moi, dans cette relation pour les célibataires, tu es dans une énergie qu'il faut arrêter de te voiler la face, d'accord? Que cette relation-là n'aboutira pas. Ça sera juste une aventure. C'est en fait, c'est pas te mentir toi-même. Là, la tromperie, c'est plus par rapport à toi. Qu'est-ce que tu désires réellement, d'accord? Dans cette relation, mais déjà avec toi-même. Sois vrai avec toi, ne te mens pas. Qu'est-ce que tu veux au jour d'aujourd'hui dans ta vie sentimentale? Voilà, en fait, dans ce tirage, ça t'amène à te poser les bonnes questions. Est-ce que tu veux pas en fait, tu veux rencontrer quelqu'un parce que tu as peur de rester seule avec toi-même? Voilà. Est-ce que vraiment, cette future relation, la personne que tu vas rencontrer, ok, en premier temps, on va voir comment ça évolue, mais est-ce qu'à un moment donné, toi, tu vas vouloir des choses concrètes ou pas, tu vois? Là, on te demande d'être vrai avec toi-même. Cette nouvelle aventure, il ne faut pas que tu portes de masque. Qu'est-ce que tu désires réellement dans ta vie sentimentale, ami célibataire? Des projets, voilà. Donc là, on te demande labyrinthe et engagement. Donc ça parle bien des masques que tu peux te porter dans tes futurs projets. Parce qu'à un moment donné, peut-être tu es prête à cette nouvelle aventure, être avec toi-même, déjà profiter de tes moments avec toi. Mais à un moment donné, mes célibataires, effectivement, tu vas avoir une nouvelle relation, une nouvelle aventure avec une nouvelle personne. Mais à un moment donné, ça va couaquer quelque part. Voilà, ça c'est mon mot. Il va y avoir un couaquage quelque part dans ces projets. C'est est-ce que je décide vraiment cette aventure? Est-ce que je suis d'accord avec l'autre? C'est juste comme ça. Est-ce que je suis prête vraiment aussi à m'engager? Ça va être, dans cette période de ces 15 jours à venir dans ce mois de mars, c'est te poser vraiment les bonnes questions. Ne plus te mentir. D'accord? Là, on voit que il y a un labyrinthe. Avec le labyrinthe, c'est voilà, je cherche un petit peu la sortie.
je suis un petit peu perdue, je me pose des questions dans cette relation, vraiment, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on te dit, sois vrai avec toi-même. Parce que là, il peut effectivement, est-ce que je suis prête à m'engager, est-ce que ou pas. C'est vraiment, si j'y vais avec cette personne, c'est vraiment pour m'engager. D'accord? Si l'autre n'est pas dans cette phase, tu vas pas lui dire oui, on va passer du temps ensemble, et si l'autre personne ne souhaite pas s'engager. Et pour, on va dire, tu vas peut-être penser que cette personne va changer d'avis. Voilà, c'est un peu ambigu, quoi, dans cette relation qui va arriver. Il faut que cette nouvelle aventure soit vraiment comme toi tu le décides. Faut pas dire oui à l'autre, oui on se voit comme ça, qu'au fond de toi, toi tu veux vraiment par la suite aller sur un engagement. D'accord? Donc, il faut pas se voiler la face pour pas être perdu de nouveau dans ta future relation. Si tu souhaites des projets, tu as un projet, tu as une feuille de route dans ton projet de vie, au niveau de ta vie sentimentale, il va falloir que tu t'y tiennes. Pas faire plaisir à l'autre, ou voilà, c'est vraiment tu veux ça, et ben tu veux ça. Voilà, tu suis ou tu suis pas. C'est ça, mes célibataires. Il va falloir que si tu désires quelque chose, il va falloir que tu l'obtiennes. D'accord? Il faut pas que dire oui à l'autre personne, on va rester juste comme ça, se voir, et qu'au fond de toi, toi tu veux plus avec la personne, et ne pas rester dans cette situation en pensant que l'autre va changer d'avis. Si la personne a été claire et franche d'entrée de jeu et que sur plusieurs mois après, il n'y a pas d'évolution, tu t'en vas. D'accord? Tu t'en vas. Après, libre-toi. Mais là, dans ces 15 jours, il ne faut pas se voiler la face. Si tu as un objectif de vie, tu le suis. Soit suis tes engagements, la personne suit, elle suit pas, et ben voilà, toi tu continues ton chemin et tu peux rencontrer quelqu'un effectivement de différent. On va aller voir la personne que tu vas rencontrer. Déjà, son état d'esprit. Voilà. C'est quelqu'un qui aura besoin de réfléchir. Voilà, il y a un éloignement et il y aura un besoin de réfléchir. Parce que tu auras posé à mes célibataires, moi je désire, ok, on apprend à se connaître, ok, on va prendre le temps à se connaître, on voit si ça va fonctionner aussi. Des fois, on le sait rapidement, d'accord? Et à un moment donné, toi, tu voudras plus, parce que c'est ce que tu désires. Et là, si cette personne, dans ce temps, bah, tu vas le voir comment ça va se passer. Cette personne va s'éloigner parce qu'elle aura besoin de réfléchir. Parce que toi, tu dis, voilà, moi, à un moment donné, je veux construire, je veux bien t'attendre à un moment, voilà, on prend le temps, mais moi, je veux un engagement par la suite. Cette personne, quand tu vas vraiment poser les choses, elle risque de s'éloigner pour réfléchir. Donc, elle est quand même dans cette idée de réfléchir. Toi, ami célibataire, ton énergie. L'aventure immature. C'est marrant, ça. Pour moi, c'est pas négatif parce que tu vas vivre une aventure qui est plutôt belle. C'est ce qui... Voilà, toi, tu pars à l'aventure, tu y vas. Mais tu sais ce que tu veux. Voilà. Pour certaines personnes, tu vas pas savoir ce que tu veux parce que la personne que tu vas rencontrer peut te déstabiliser. Mais en tout cas, on est sur des personnes qui vous savez ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui dans votre relation sentimentale, en tout cas dans votre future relation sentimentale. T'as plus envie de perdre ton temps, d'accord? Et là, c'est pour ça, on me dit avec l'immaturité immature et la tromperie, c'est aussi arrête de te voiler la face, arrête de t'inventer quelque chose, sois vrai avec toi. Qu'est-ce que tu désires au jour d'aujourd'hui? Voilà. Et là, tu as une très belle évolution dans ta vie. Tu vois, tu grandis en sagesse, tu n'es plus non plus dans cette immaturité parce que tu veux plus te voiler la face. Tu as envie, tu as des désirs au niveau sentimental, d'accord? Tu veux plus de relations, je sais plus, machin, tu veux de l'engagement. Si cette personne n'est pas capable de te le donner sur un temps précis, en tout cas peut-être pour toi, d'accord? Parce que c'est normal, on apprend à se connaître, donc il faut un peu de temps. Mais à un moment donné, si cette personne, oui, mais t'inquiète pas, j'ai envie de faire des choses avec toi, et que ses actions ne sont pas en accord avec ses paroles,
toi, en fait, tu vas dégager tout ça. D'accord? Voilà, c'est simple. C'est, en tout cas pour toi, ami célibataire, tu pars à l'aventure. Ok, je sais pas ce qui va m'arriver, mais je sais ce que je veux. Cette personne ne sera pas capable de le donner. Toi, c'est ciao bye. Là, je vois des personnes qui sont déterminées, qui savent ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. Ok? Allez, on va aller voir pour les triangulaires. Dans ces 15 jours à venir. Hello! Triangulaire, j'en ai deux. Dans cette triangulaire, on a quand même l'espoir, effectivement, de retrouver une forme d'harmonie dans cette relation. Pour moi, il y a même une harmonie que cette personne, en fait, fasse le choix d'être avec toi. En tout cas, si c'est ton désir. Pour certains triangulaires, comme ça reste pour le collectif, que voilà, c'est pas du personnalisé, cette guidance, là on voit que on vit très bien cette triangulaire, cette indépendance, on se voit pas, tu es très clair avec toi. On est sur des personnes, là, par rapport même aux célibataires, vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Tout simplement. Vous savez ce que vous voulez, vous savez, vous avez un cap, vous le respectez, vous savez, voilà, c'est pas dans ma tête, oui, non, je sais pas, non. Vous savez très clairement ce que vous désirez dans votre vie. Ça, voilà, c'est pour certaines personnes, vous désirez être avec cette personne, qu'elle quitte son ou sa partenaire. Et voilà, si cette personne ne veut pas, vous allez partir. Pour d'autres, vous vivez très bien cette triangulaire, ça vous convient parfaitement. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes ancré, pas de souci. Ok? Alors, je vais prendre avec celle-ci. Ok. Nouvel amour. Oh, triangulaire. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et bien, écoutez, là, on a un nouvel amour qui arrive. En fait, il peut, pour certains, triangulaire, comme vous êtes parfaitement à l'aise et vous êtes clair avec vous-même dans cette relation, que à tout moment, voilà, si vous avez une opportunité sentimentale pour vous, il y a un nouvel amour qui arrive. Comme je vous disais tout à l'heure, les personnes, si c'est votre partenaire, enfin, en tout cas votre autre, est en couple et que cette personne, ça fait un moment que ça dure, qu'il ne prend pas de décision et que machin et truc, et que vous envoyez un ultimatum. D'ailleurs, je vais faire une guidance sur quand vous allez mettre un ultimatum, je vais le faire, ça, c'est un projet en cours. Et ben, stop, quoi, en fait. Vous allez reprendre votre indépendance et c'est là que vous allez trouver un nouvel amour. Donc là, j'ai bien deux énergies. Voilà. En tout cas, vous allez prendre une décision. Cette personne, elle suit pas. Vous allez prendre une décision de rupture. Ok. Parce qu'il n'y a plus de complicité. Il n'y a plus de complicité, il n'y a plus rien. Et tout à l'heure, j'avais juste ça. Et ce que je voyais, c'est que vous, en tout cas, vous voulez de la complicité dans votre vie. Vous voulez partager des choses. Et si ça, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus ça, vous allez mettre fin à cette relation. D'accord ? En tout cas, moi, c'est l'énergie qui vient, les mots qui me viennent, les flashs et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, c'est bien présent dans ce tirage-là. C'est que vraiment, les triangulaires, ça me convient, ça me convient pas. Mais dans tous les cas, vous, en tout cas, vous allez reprendre votre indépendance. Vous êtes indépendant ou indépendante de cette relation. À un moment donné, si ça vous convient plus, vous partirez. Voilà. En tout cas, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose comme ça. Et on me dit aussi, je rebondis vite fait, que justement que pour les personnes qui sont vraiment en triangulaire, le fait de couper cette relation, parce qu'à un moment donné ça risque de vous... Il y a quelque chose qui va vous gaver, il y a quelque chose qui va plus vous plaire, donc vous allez arrêter cette relation. Et c'est là justement, pour certains aussi, j'ai une autre énergie qui arrive, que justement si vous mettez un terme à cette triangulaire, pour certains il y a des chances que votre autre se disent mince alors,
je l'ai perdu. Vous voyez, cette personne peut avoir peur vraiment de vous perdre définitivement et elle risque de revenir pour avoir un nouvel amour, quelque chose de constructif avec vous. Bien sûr, si c'est votre désir de construire avec cette personne. Alors, je voulais voir avec cette personne, manque de confiance en toi. Cette personne, au final, elle n'a pas... Excusez-moi. Elle a un manque de confiance en vous, en fait. Manque de confiance en toi. C'est paradoxal. Alors, ça peut être toi qui es en couple avec cette personne, effectivement, et célibataire. Cette personne a un manque de confiance en toi, dans le sens que elle a peur de quelque part que tu la quittes, que tu choisisses de rester avec ton autre aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport à ton autre, effectivement Ouais. En fait, cette personne, elle, au fond d'elle, elle n'a pas confiance en toi parce qu'elle se dit, ah là là, si je quitte mon partenaire de vie ou ma partenaire de vie, qui me dit qu'elle partira pas, en fait. Ça, c'est ses peurs et ses craintes à ton autre, en fait. Mais c'est quelqu'un, tu vois, c'est quelqu'un quand même qui a une dépendance affective vis-à-vis de toi, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui a peur vraiment de s'engager avec toi, mais en même temps, il veut pas ou elle veut pas te quitter. C'est pareil avec ça. Ouais. Une autre, voilà. Ok. C'est quelqu'un qui peut chercher toujours des excuses. C'est toujours quelqu'un qui freine. C'est quelqu'un qui veut peut-être pas forcément s'engager avec toi, mais qui ne veut pas en même temps te quitter. Elle trouve toujours des excuses, en fait, pour pas partir de sa vie de couple, déjà. Mais là, on voit qu'à tout moment, toi, tu peux mettre prise de décision, un verdict irrévocable et une rupture. Toi, ton énergie à toi. Il y a des nouvelles, des communications, des échanges. Il y a beaucoup d'hésitation dans les échanges. Tu hésites. Tu sais pas trop encore dans cette relation. T'hésites. T'as trop de choses en tête. Toi, ça commence à fumer. T'as beaucoup d'hésitation. Mais je pense qu'à un moment donné, pour certains d'entre vous, en fait, ta prise de décision, elle va venir comme ça. Paf, ça va, il y a un petit truc, tu vois, et paf. Mais pour l'instant, tu es dans l'hésitation, mais tu as trop de choses en tête. Voilà, et quand tu vas voir clairement les choses, tu risques de reprendre ton indépendance. On te parle que oui, cette histoire est possible, en tout cas pour toi, en tout cas ta propre vérité, c'est que l'histoire est possible, mais c'est pas pour autant que tu vas rester dans une relation qui va être inconfortable, souffrance, parce que l'autre a du mal à prendre une décision. Parce que tu sais que ça peut durer un certain temps et toi, tu n'as pas envie de perdre ton temps à un moment donné. Ok. Votre énergie dans votre relation. Il y a toujours ce rapprochement. Il y a toujours cette idée de... C'est plus fort, ouais, que vous, en fait. Alors, je rebondis avec le nouvel amour. Il y a un rapprochement qui va se faire. Avec une autre personne aussi. Tu vois, et là, on voit l'énergie. Il ou elle te cache une vérité. Il y a des choses encore cachées dans le futur. Ouais. Là, on peut pas ça. En fait... alors moi, ce qu'on me parle avec le cadenas et le futur, c'est que tu n'arrives pas à voir si quelque part tu feras le bon choix ou pas. Pour certains, tu sais où tu vas, pour certains, vous avez une hésitation. Parce que y a quelque chose qui... Tu le sens. Tu le sens qu'il te cache quelque chose ou elle te cache quelque chose et pour le futur, c'est compliqué. Tu sais pas ce qu'elle ressent vraiment.
Tu vois, elle peut te dire des choses, oui, j'ai envie d'être avec toi, mais il n'y a rien. Le futur, il n'y a rien en fait. Dans les projections futures, en fait, il n'y a pas de projection future. Cette personne, comme je te dis, elle a toujours des excuses. Et on ne peut pas avancer dans le futur si... Ouais. C'est très compliqué. On est dans une relation compliquée. Faudrait faire vraiment pour vous, quoi, votre cas à vous, parce que j'ai plein d'énergie en triangulaire qui arrive et après c'est méli-mélo et je trouve que c'est pas clair tout ça. Bon, on va aller voir pour les couples déjà. Alors... Ouais, parce que vous voyez, il y a une autre énergie qui vient. J'ai plein d'histoires qui arrivent et bon, c'est pas le but de tout décortiquer, puis c'est pas possible et c'est... Non. Pour les couples. Eh ben, on a une nouvelle aventure. Perfection. Ah, il y a quelque chose de beau. Ok. Quelque chose de beau au niveau du couple. Il y a quelque chose de... Avec le lys, on est sur quelque chose de pur, de blanc, de très belle relation de couple qui est là, dans ces 15 jours à venir. Laissez vos amis. Ok. Donc là, on papote avec les amis. Peut-être on demande conseil. D'accord, pour cette nouvelle aventure. Vous avez peut-être des peurs, des craintes. Et pour moi, c'est une belle relation, en tout cas. D'accord. Peut-être que vous vous dites, c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, c'est... il y a une très belle énergie au niveau sentimental, mais vous avez peur que, au final, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, vous avez des craintes, vous avez des peurs. Mais, ce qui est normal, mais on voit que cette relation, on va dire que c'est la perfection. C'est une belle relation. Ça sera une belle relation. Voilà, comme ça saute. Vous voyez, il faut du temps. Du temps et la famille. Ok. Ouais, il faut du temps. Il faut du temps. Là, vous voyez, vous êtes peut-être récemment en couple. Et puis, voilà, prenez le temps de vivre cette relation. Posez pas plus de questions. Parce que le temps, on voit qu'avec le temps, il y a une construction familiale. Il y a quelque chose à construire sur une... Pour moi, bon, c'est pas la carte du foyer, mais c'est un peu ça, en fait, la famille. Si, la famille, c'est le foyer. Mais des fois, il y a la famille, la carte du foyer. Mais là, on voit bien que le temps fera qu'il y a une construction familiale, il y a un foyer ensemble. Donc là, on est sur une énergie très fluide au niveau du couple. En tout cas, si vous le ressentez comme ça. Alors, attendez, parce que du coup, je vais mélanger un petit peu mes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre partenaire, s'il vous plaît? Ok, on parle d'immaturité. Donc, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mental ou au niveau de l'âge. Mais on voit en fait, cette relation, cette personne, on voit que cette personne, vous voyez, elle prend le temps aussi, vous voyez, de faire évoluer cette relation aussi, d'accord? C'est, on vit ce qu'on a à vivre, mais c'est quelqu'un aussi qui est clair, même si c'est pas trop où il va, où elle va avec vous, mais elle vit ce qu'elle doit vivre en fait, d'accord? C'est des temps de qualité, on est sur une personne quand même, pas quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, et puis voilà, non, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut quand même, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui a le même objectif que vous, c'est de être dans une relation stable, mais il faut passer par les étapes, on apprend à se connaître, on prend le temps. Vous voyez, on est sur quelqu'un qui sait ce qu'il veut quand même à la finalité. C'est pas quelqu'un qui va dire, ouais, moi je veux quelque chose de stable, et au fond de cette personne, elle sait très bien que c'est pour vous vendre du rêve, et c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Mais là, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, mais qui prend le temps, vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, qui prend, pour moi, le futur est plutôt pas mal quand même, hein. Pense à la même chose que toi. Tu vois, vous êtes, c'est ce que je te disais, c'est vraiment, vous avez le même objectif de vie. Donc là, tu vois, pour ton autre, c'est exactement ce que je te disais. C'est quelqu'un qui pense la même chose que toi. Alors, toi, tu as besoin de réfléchir aussi, de prendre le temps, de
de savourer cette aventure qui est merveilleuse, qui est belle, il ou elle te cache une vérité. Ça, on me dit, c'est tes propres croyances. En fait, c'est ce que je te disais là, c'est que tu as peur que c'est trop beau pour être vrai, qu'il te cache quelque chose, ça se trouve c'est trop beau, que cette personne, ce que je désirais est là, c'est quoi l'embrouille, c'est quoi le truc. Et en fait, non, en fait, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est que il ne te cache pas une vérité, c'est que c'est toi en fait, tu vois, souvent on se dit c'est trop beau pour être vrai. En fait, c'est toi qui te mets ça dans la tête, et c'est pour ça qu'on te parle de lâcher prise, laisse faire le temps et tu verras. Alors, une énergie entre vous deux. En fait, vous vous aidez mutuellement. Vous vous aidez mutuellement à grandir, à évoluer. Parce que je pense que vous avez eu peut-être à peu près le même vécu, en tout cas dans cette énergie d'avoir eu des mauvaises expériences. Et d'aujourd'hui, j'ai l'impression que en fait, vous allez vous élever tous les deux, vous allez vous aider mutuellement en tout cas. Et c'est une très belle relation. On est dans l'échange, le partage, les communications, l'expression et surtout l'envie de créer, de changer et de voir cette relation avec de la légèreté, mais qui va apporter une stabilité plus tard. Vous voyez, on ne se prend pas la tête. Et je pense que ça va être très fluide pour certains d'entre vous. D'accord? Allez, on va passer. Est-ce que ton ex, bien sûr si tu le souhaites, va revenir? Retour de l'ex. Alors déjà, on va aller voir la petite énergie. Je regarde si, hop, c'est au niveau du timing. Alors, est-ce qu'il a l'adversité? Tension, il y a eu des tensions, il y a eu des tensions, il y a peut-être encore des tensions. J'ai l'impression que vous avez envie d'être ensemble, mais quand vous êtes ensemble, ça peut être destructeur en fait. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un retour de l'ex? Laissez partir votre ex, c'est pas comme ça répond à la question. Mais il y a une réconciliation. Ah alors, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc je pense que, moi je vais dire ce que je ressens par rapport à ça, c'est très intéressant. C'est, pour l'instant, c'est pas possible qu'il y ait une réconciliation parce que si vous êtes dans l'adversité, si vous êtes dans des tensions encore avec votre ex, c'est, pour moi, il peut avoir effectivement une réconciliation. Après que vous reconstruisez quelque chose dans le sentimental, ça c'est autre chose. Il peut avoir une réconciliation effectivement parce que cette personne revient dans votre vie, mais est-ce que c'est pour construire cette nouvelle relation ou est-ce que ça restera platonique? D'accord, on va aller voir tout ça. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je dirais que c'est pas le moment parce que si vous êtes toujours encore dans des tensions, dans l'adversité, c'est pas le moment. Mais on voit bien qu'il y a quand même une réconciliation, mais je pense qu'il va falloir avoir du temps. C'est une question de temps en fait, que les choses s'apaisent, que vous continuez votre vie, vous faites autre chose, vous avez vos projets, et bien cette personne, ce sera pareil. D'accord? Ok. J'ai une troisième, je suppose, j'ai envie d'une troisième carte. Les projets. Okay. Vous voyez, il y aura une évolution dans votre relation. Déjà, ouais, il y aura une évolution dans votre relation. Il y aura des projets familiales, mais il faut du temps. Moi, j'ai l'impression que chacun va grandir de son côté. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et que vous pouvez vous revoir 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ou je ne sais pas. Enfin voilà, en tout cas, il y a un temps nécessaire pour évoluer, grandir chacun de votre côté. Et c'est à ce moment-là que quand ça sera le moment, voilà, sur votre chemin de vie, de se retrouver, qu'il y aura une très belle évolution dans votre relation. Ça pourra commencer par l'amitié. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là?
voyez, avec l'héritage, c'est pas quelque chose qui est tout de suite, parce que j'ai l'impression que ces personnes, vous allez vous retrouver dans votre vie, parce que c'est votre destinée. Alors pour d'autres, je dis pas que c'est pour tout le monde, parce qu'attention, hein, ça reste pour le collectif. Si tu veux savoir vraiment si ton ex revient, il faut passer par une guidance privée, et on va décortiquer tout ça. Ensuite, là, on voit bien qu'il y a vraiment un laps de temps nécessaire pour vous retrouver, en fait. Que chacun fasse ce qu'il a à faire dans sa vie, et après, ça va revenir. Tu vois, l'héritage, en fait, c'est le temps. Le temps fera qu'à un moment donné, vous allez vous recroiser. Et ça sera vraiment la surprise et l'imprévu. Donc, c'est pas programme, enfin, tu sauras pas, d'accord ? Ça peut être une imprévue lors de un moment plaisant, convivial, une soirée, un anniversaire, ou cette personne, je sais pas, j'ai le cadeau, on me dit un anniversaire, est-ce que ton ex te dira, bah tiens, c'est ton anniversaire, tu vois, un petit cadeau, bah tiens, petit cadeau, un petit coucou, tiens, bon anniversaire, tu vois, et que tu vas être surprise, ou je sais pas, joyeux Noël, bonne année, ou tout ce que tu veux. Toi, quelque chose, ça peut être ça. Moi, j'ai ça comme indication, mais comme je vous dis, ça peut être pour d'autres personnes lors d'un moment festif avec des amis ou des choses comme ça. Voilà. Je vois l'âge. Bah oui, parce qu'après, ça reste pour le collectif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ton autre? Tu vois, le partage. C'est quelqu'un à un moment donné qui peut avoir un moment de nostalgie, quelque chose de nostalgique. Voilà, c'est un moment de partage en fait. Moi j'ai l'impression que cette personne va venir parce qu'elle a envie de te faire partager quelque chose en fait. Toi tu vas avoir des nouvelles. Moi je pense que c'est plus cette personne qui t'enverra des nouvelles, des communications, qui va te partager quelque chose, qui va vouloir t'envoyer quelque chose. Ne vis pas dans l'attente parce que, je te dis bien dans ce tirage, vous ne vivez pas dans l'attente de cette personne. Je t'ai dit, tu continues ta vie, tu peux faire des rencontres. J'ai dit, ce retour peut être dans 1 an, 6 mois, 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de temps. Donc, continue à vivre, continue tes projets. Là, on est sur une énergie de que vous continuez de vivre, vous pensez à vous. Et là, après, c'est là que cette personne peut revenir. Tu vois, cette personne a eu besoin de réfléchir à pas mal de choses dans sa vie. Et voilà, tu es arrivé dans sa tête et puis bah, elle souhaite avoir des nouvelles. Toi, influençable, aide, oula, et timidité. Ok. Bien sûr, le jour que... on voit qu'il y a de l'attirance hein, quand même. Il et elle pensent à toi, effectivement, mais il y a des hésitations dans cette évolution. Mais on voit que toi, en fait, tu as eu besoin de temps, d'aide, de te reconstruire. Et ce que toi, tu souhaites pas, c'est que si cette personne, si elle revient dans ta vie, t'as pas envie de reproduire les mêmes schémas, en fait. D'accord ? Dans le sens que avec le côté influençable, c'est ce côté un petit peu je vais laisser faire le truc. Non, parce que toi, tu auras évolué aussi de ton côté, donc tu as changé. Tu as changé, ça sera plus pareil, tu n'as plus les mêmes énergies comme ton partenaire, vous n'aurez pas les mêmes énergies qu'avant. Et là, en fait, ce que je vois, c'est qu'il y aura beaucoup de timidité. Ça va te faire plaisir, tu vas être... Quand cette personne va te recontacter, tu vas être timide, enfin dans le sens que déjà tu seras surprise ou surpris, mais tu iras timidement vers lui ou vers elle en fait, d'accord ? Tu vas tâter un peu le terrain en fait. Tu vas essayer de voir un petit peu, tiens, si je fais ça, comment cette personne... Tu vois, tu seras timide dans tes gestes et dans tes paroles, tu vas pas être à fond dedans quoi, d'accord ? C'est comme ça que je le ressens. Votre énergie, quand il y aura le retour de cette réconciliation sur la carte de la réconciliation,
Ah, voilà, réconciliation, rapprochement. Timide, les choses vont se faire timidement, tout naturellement, mais ouais. Rapprochement dans le présent, ok. Pourquoi on te parle, le présent c'est des excuses, ok. Ok. Alors attends, parce que là j'ai plusieurs choses. Donc effectivement votre énergie. Il va y avoir un rapprochement pour une réconciliation. D'accord. Alors, ce que je capte par rapport à cette énergie, c'est que, comme je t'ai dit, là, c'est pas le moment de réconciliation. Si, il y a toujours des tensions et l'adversité entre vous. Pourquoi je dis ça? Parce que le présent, c'est des excuses, stop. C'est qu'à un moment donné, si vous n'avez pas évolué, il y a toujours des tensions, il y a toujours l'adversité, il y a toujours de la colère, il y a toujours de la rancune. Je peux en passer des adjectifs, mais dans le sens que s'il n'y a pas ça, ça ne fonctionnera pas votre relation. Il faut pour certains laisser du temps, comme je vous ai dit, de laisser faire les choses, de grandir chacun de votre côté. Et c'est là que ça se fera. Pour l'instant, non. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il va avoir, mais il faut laisser du temps au temps. Là, il n'y a pas de miracle. Voilà. On ne peut pas avoir tout de suite. Parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas, surtout s'il y a des tensions. On s'en fout plein la tronche. On pense qu'on a réglé le truc et hop, on repasse sur le passé. Tu vois ce que je veux dire. Donc là, non. Voilà les amis pour cette guidance de ces 15 jours. Si vous avez des idées de tirage de guidance, n'hésitez pas à me mettre en barre de commentaires. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.